Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Toutes mes condoléances, Georges. Merci, mon père. Je vous souhaite beaucoup de courage. Tu ne peux pas nous faire ça, Anna Julia. Ce n'est pas possible. Tu te rends compte de ce que tu nous infliges? Ce n'est pas possible. Au nom du Père, du Tu me Fils dois la et vie. du Saint-Esprit. Amen. Sois reconnaissante. Remercie-moi. 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 Laisse-la tranquille, ne la touche pas. C'est ma fille. Oui, mais elle est morte et tu n'auras plus l'occasion de l'aimer. Ô Seigneur, toi qui pardonnes ceux qui ont péché et désires le salut des hommes, nous implorons ta clémence en faveur de notre sœur Anna Julia, qui a maintenant quitté ce monde, pour que, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de tous les saints, elle obtienne la béatitude et la vie éternelle aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Maximiliano, prends le petit. Viens, prends le petit. Qu'est-ce qu'il y a? Pars d'ici. Allez-vous-en d'ici. La mort est dans ce cabanon, mon fils. Allez-vous-en, laisse-moi seul avec elle pour négocier. Il ne faudrait pas qu'elle décide de prendre également ce petit innocent. Partez loin d'ici. Et Célia? Célia n'est plus de ce monde. Dépêche-toi, emmène-le loin d'ici, d'accord? Je t'en prie, emmène-le. Allez, mon fils. Emmène-moi. Là où tu veux. Emmène-moi en enfer. L'enfer ou ce qu'on est en train de vivre ici, ça doit être la même chose. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Sommes-nous les seuls êtres sur la terre à ne pas mériter le pardon? Je t'ai offert mon bonheur en échange de ma dignité et de la vie d'Anna Julia, et c'était même pas suffisant pour toi. Tu veux quoi? Ma bien-aimée Caridad, je t'écris cette lettre avec toute la peine que je ressens de te dire adieu, avec le regret d'être responsable de tes larmes. Même s'il est trop tard pour rectifier le tir, je voulais t'avouer que je m'étais rapproché de toi avec des intentions purement égoïstes et rongées par l'ambition. Et avec ces faux alliés, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour gagner ton cœur. Mais c'est moi qui me suis fait avoir, Caridad.
car en te découvrant, j'ai commencé à ressentir un désir plus fort que moi. Une angoisse qui m'empêchait de dormir la nuit à force de penser à toi. Des émotions qui m'étaient jusqu'alors inconnues. J'ai alors compris que j'étais amoureux et que sans m'en rendre compte, c'est toi qui avais gagné mon cœur. Tu m'as surpris, Caridad. Je m'en vais en étant imprégné de toi, de ton amour, de ton dévouement, mais avec le chagrin immense de savoir que je ne te mérite pas. Je sais aussi que le fait d'avoir honte et de m'excuser pour ma lâcheté et de reconnaître la méchanceté de mes actes n'atténuera pas la douleur que je vais te causer. Mais malgré tout, avec cet amour profond et irrémédiable que je ressens pour toi, j'ose implorer ton indulgence et ton pardon. Tu n'as pas idée à quel point je regrette tous mes péchés et de ne pas être digne de toi. Mais la vérité, c'est que je t'aime, Caridad, et que je t'aimerai tant que je serai en vie. Je vais être heureuse. Tu vas voir, je vais être heureuse. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être séparé de son enfant. J'espère que tu auras pitié de moi. Et que tu pourras me pardonner. Seigneur, 20 ans. Seigneur, aie pitié de nous. Je te remercie beaucoup d'être venu, même si c'est le fruit du hasard. Au fait, tu es venu pourquoi? Je veux voir ma nièce. Maximiliano, 20 ans. 20 ans à craindre cette tragédie. Qu'est-ce que je vais faire? J'espère que vous avez bien compris que ce sont les 2 derniers enfants qui naissent dans cette famille. Alors, où est Mariana? Qui? Mariana, ma fille. Qui a décidé du prénom? Ce n'est pas encore décidé. Si. Elle va s'appeler Mariana. Oui, parce que c'est la dernière volonté d'Anna Julia. Et je veux qu'on respecte la dernière volonté de ma femme. Où est-ce qu'elle est? La petite est avec Zenobia. Je vais la chercher. Ces enfants seront l'objet de beaucoup de convoitises. Zenobia? Bon sang, cache-toi, Maximiliano. Allez, cache-toi. Zenobia, donne-moi ma fille. Viens, J'étais en train d'essayer de l'endormir. ma princesse. Laisse-moi m'en occuper. Je ne sais pas faire. Non, non, non. Ce dont cette petite a besoin, c'est de la sécurité des bras de sa grand-mère. Ah, ma chérie. Célia doit être aussi sur le point d'accoucher, là. Et ça tombe bien. En quoi ça tombe bien, Susanna? Vois-tu, Caridad, un nouveau-né a besoin de beaucoup de soins et d'attention. Célia va nous aider à nous occuper d'elle. À l'élever. À élever Elisa, n'est-ce pas? Mariana. Tu es d'accord pour que ce soit Célia qui élève ta fille? Parce que cette jeune femme sera déjà bien occupée avec son propre enfant. Je vais emmener la petite dans son berceau. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Parce que je veux pas que Mariana s'habitue à être portée dans les bras. Faites attention, Susanna, s'il vous plaît. Dis, Zenobia, est-ce que tu...
Bon alors, explique-moi, pourquoi tes coupeurs ont un rendement si mauvais? Patron, moi je trouve qu'ils font très bien leur travail. Allez leur parler, vous verrez bien. Ah, pas besoin de leur parler. Regarde-les, ils sont tous là à ne rien faire, hein? Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un message de Mademoiselle Valencia. Je vous attends, patron? Tu veux m'attendre pourquoi? Va donc travailler! Levez-vous donc, bon sang, au travail, allez! Je te jure, il y a des coups de fouet qui se perdent. Que veut donc Raquel? Je sais pas, elle a dit qu'elle avait besoin de vous. Urgent, pourquoi? Elle a besoin que j'huile sa patte folle ou quoi? Je sais pas, monsieur, elle a dit que c'était très urgent. Je travaille là, tu vois bien, non? Dis-lui que je viendrai quand j'aurai fini. Mais je crois que c'est urgent, parce qu'elle a insisté, elle a dit qu'elle voulait vous voir tout de suite et que ça pouvait pas attendre. Ah, c'est pas possible, y a pas moyen d'être tranquille. Viens. Allons voir ça. Allez, du nerf, bon sang! Je vais devoir engager d'autres coupeurs. Tu sais ce qui peut t'arriver si on apprend que tu protèges un fugitif, non? Je n'ai pas tué Soniel. Tu n'avais pas à venir jusqu'ici pour me dire ça. Oui, tu as raison. Mais la vie de ce bébé dépend de ma liberté. Où est sa maman? Eh bien, sa maman n'a pas survécu, Caridad. Oui, Célia est morte. Attends. Tu vas me dénoncer? Je vous ramène et une fois là-bas, je vous laisserai Mariana. Mon petit trésor. Où est-ce que vous allez? Eh bien, à la maison. Pour que la petite connaisse la maison où elle va vivre et qu'elle rencontre tout de suite la femme qui va l'élever. Caridad, Papa, qui va s'occuper de ma nièce? Ce ne sont pas tes affaires. Mais ce sont celles de Santiago. Oui. Oui, bien sûr, ce sont mes affaires, Caridad. Et j'ai décidé que c'est Célia qui s'occupera de la petite. Célia? Tu as un problème avec ça? Non, je n'ai aucun problème avec Célia. Sauf qu'elle est morte. Écoute, mon grand, il va falloir que tu organises la sépulture de cette jeune femme. Je sais, Zenobia. Mais il faut que je parle avec mon père. Espérons que Caridad n'a pas déjà prévenu la police que tu es ici. Oui, je l'ai vu. Mais tu es sûr de ce que tu dis? Oui, il avait un bébé dans les bras. Vous êtes sûr qu'il ne boit rien? Peloponneso ne boit pas, c'est pour ça qu'il travaille pour moi. C'est bizarre. Maximiliano Solaz sait que si la police le voit par ici, ils le mettront en prison. J'allais justement au commissariat quand Mademoiselle Valencia Ce m'a sera demandé tout, de... Peloponneso. Excusez-moi. Comment ça? Oui, j'allais au commissariat. Tu peux retourner travailler. Excusez-moi. Ah non, attends. Approche. Approche. Quand on ferme sa bouche, aucune mouche n'entre. Va-t'en. Excusez-moi, Mademoiselle Valencia. Excusez-moi. Vous pouvez m'expliquer pourquoi on va laisser ce satané Maximiliano Solaz se balader par ici comme si de rien n'était? C'est tout le contraire. On est justement en train de s'assurer que cet homme ne va pas nous échapper. Alors pourquoi ne pas avoir laissé... Comment il s'appelle déjà? Peloponneso. Cet homme au prénom bizarre, allez voir la police. Eh bien, parce qu'il faut d'abord qu'on s'assure qu'il est bel et bien allé à la Aurora. À partir de là, on pourra prévenir la police. Tenez. Vu que vous aimez tant ce bureau, attendez-moi donc ici. Et si d'ici 1 heure je ne suis pas revenu, ça voudra dire que ce bâtard est bien à la Aurora. Dans ce cas, vous pourrez envoyer la police. Et comment je fais pour que la police aille jusque là-bas? Ah, monsieur Maolanda, vous qui êtes si malin, vous n'avez qu'à envoyer une note anonyme ou quelque chose comme ça, non? Il faut juste leur dire que le fugitif est à la merci de la police. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que pour l'arrivée du petit-fils bâtard des Solaz, ils seront tous bien occupés. Hé! Peloponneso! Oui, mademoiselle?
Fais visiter les lieux à El Paisa. Bon, Caridad, il faut que tu nous dises d'où tu sors que Célia est morte. Réponds. Elle n'a rien dit du tout, même si tout le monde lui a mis la pression pour qu'elle parle. Maximiliano, où est-ce que tu vas? Je vais faire ce que j'ai à faire. Célia est partie de la maison hier soir sans rien nous dire. Où est-elle? Je ne sais pas. Mais alors qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu un fils et elle est morte en couche, papa. Célia est morte aussi, Georges? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais Ne pas. vous en faites pas, Susanna. Je vais m'occuper de ma nièce. Attends, Caridad, arrête de dire n'importe quoi. Est-ce que tu as inventé tout ça juste pour embêter Susanna? Ce que dit Caridad est vrai. Célia est bien morte. Ignacio. Comme ton grand-père. Le père de Sixta était un grand homme. J'espère que mon fils le sera aussi. Et Célia, où est-elle? Dans la maison d'amis. Qui s'est occupé de la naissance du bébé, Maximiliano? Une sage-femme très expérimentée. Et alors? On ignore de quoi elle est morte. Où est-ce que tu vas l'enterrer? C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. La première, c'était pour que tu rencontres ton petit-fils. Et la deuxième pour que tu m'autorises à enterrer Célia ici, à la Aurora. Quand ai-je l'idée d'acheter ce machin? Bonjour. Il n'y a personne dans cette maison ou quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, Raquel? Et toi alors? Dis-moi plutôt ce qui se passe dans cette maison. Regarde donc qui va là. Je veux savoir ce que je peux faire pour toi et pour mon petit-fils. Je ne suis pas arrivé à temps pour pouvoir me marier avec Célia. Dis-moi la vérité, Maximiliano. Pourquoi tu ne t'es pas marié avec Célia? À cause de la malédiction. Une tragédie. Anna Julia est morte peu de temps après avoir accouché. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas pu l'emmener à l'hôpital. Et l'hémorragie était tellement importante que le médecin n'a même pas pu la contenir. Quelle horreur. Pauvre Santiago. Ça fait comme Mathilde. Et où sont-ils tous? Santiago et Caridad sont partis avec les Becerra. À ce que je sache, ils voulaient emmener la petite chez eux. Emmanuel Maria? Dans le bureau avec Maximiliano. Tu crois vraiment que c'est la malédiction? Et comment est-ce que tu peux expliquer que deux jeunes femmes soient mortes ainsi alors? Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu ne m'as pas répondu, papa. Est-ce que je peux enterrer Célia ici, comme un véritable membre de la famille?
Oui, fiston. Merci. Santiago, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Tu vas te laisser marcher dessus encore longtemps? Me laisser marcher dessus? Mais personne me marche dessus. Ah non, mais tu ne te rends donc pas compte des intentions de cette femme? En quoi c'est mal que Susanna s'occupe de la petite? Ah non, ça n'a rien de mal. Si ce que tu veux, c'est perdre ta fille, tu t'y prends à la perfection. Et pourquoi est-ce que je la perdrais? Parce que cette petite n'a plus qu'un papa. Et c'est toi, Santiago. Il faut qu'elle vive avec toi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Il ne faut surtout pas que Susanna garde la petite. Après les funérailles d'Anna Julia, il faut que tu récupères ta fille. Écoute-moi. Et ce noir, enfin, pardon, ce cher Maximiliano, qu'est-ce qu'il compte faire avec son fils? Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il compte faire, Raquel? Eh bien, il va falloir qu'on l'aide, tout comme on va apporter notre soutien à Santiago, tu ne crois pas? Il ne manquait plus que ça. Et tu peux me dire ce que tu venais faire ici? Pour moi, non, c'est rien du tout, à côté de la tragédie qui se déroule dans cette maison. Mais j'imagine que tu vas rester, non? Bien évidemment. Et toi? Tu ne vas pas attendre Manuel Maria? Non, pour qui tu me prends? J'ai encore une once de respect. Je n'ai pas envie de déranger. D'ailleurs, personne ne m'a appelé. Non, je compte sur toi pour représenter les Valencia. On va t'organiser une grande fête. Pour que tout le monde te connaisse. Tu m'entends, Elisa? Mariana. Elisa. La petite s'appelle Mariana. Elisa, comme ma maman. Même morte, tu ne comptes pas respecter la volonté d'Anna Julia? Susanna, je n'en reviens pas. C'est un véritable manque de respect envers moi. Et je refuse que pour un simple caprice d'Anna Julia, cette petite porte le prénom de ta mère. Elle ne le mérite pas. Elle va s'appeler Elisa. Pense ce que tu veux, mais je ne te laisserai pas anéantir les dernières volontés d'Anna Julia. Pas cette fois, non. Anna Julia a ruiné la vie que je lui ai donnée. Tout ce qui me reste, c'est cette petite. Et je vais l'élever comme je veux. Donc, comme Anna Julia n'a pas pu satisfaire tes ambitions et ta vanité, tu vas t'en prendre à ce bébé innocent? Et tu vas en faire un animal de foire? Qui es-tu donc pour venir me juger, Georges? Tu te prends pour qui? Le papa exemplaire? C'est ça? Tu ne l'as jamais regardé. Jamais. Et maintenant qu'elle est morte, tu te réveilles? Alors n'y compte pas. Je vais lui organiser le baptême qu'elle mérite et tu ne vas pas m'en empêcher. Et comment on va faire, vu qu'on n'a plus d'argent pour la fête? Mais il faut la baptiser, dans tous les cas. Et honnêtement, je ne vois pas comment. Tu n'arrêtes pas de te disputer avec les Solaz, mais ce sont les seuls à pouvoir payer le baptême. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille voir Manuel Maria et que je lui dise « En plus du 1 million de pesos que je te dois depuis 8 mois, j'ai besoin que tu payes le baptême de notre petite fille et qu'on fasse tout comme Susanna le souhaite, c'est ça que tu veux ?» Et nous alors, on ne peut pas la baptiser? Susanna. Susanna, essaie de comprendre. Anna Julia est morte. À l'heure qu'il est, la fête pour la petite, c'est pas le plus important. Si tu veux, on peut aller dès maintenant dans une église pour qu'un curé la baptise. Qu'est-ce que tu racontes? Elisa est la fille d'Anna Julia. Pas de n'importe quel coupeur de canne du coin. C'est bon, ça suffit. Fais ce que tu veux. Mais tu en assumeras les conséquences. J'ai de la peine pour toi, pour ce que tu es en train de vivre. Mais je m'inquiète aussi pour ce qui va se passer quand on saura que tu es ici. Je n'ai tué personne. Non, bien sûr que non.
Mais tant qu'on n'a pas prouvé ton innocence, la police sera après toi. J'y ferai face le moment venu, papa. Pardon. Entre, mon amour. Désolée, mais je n'arrête pas de me demander ce que tu vas faire. Je ne sais pas. Je veux que tu saches que tous les deux, vous pouvez compter sur moi. Vraiment, je suis là pour vous. Merci. Je vais d'abord m'occuper de ramener Célia. Je pense qu'il est préférable que la petite reste avec vous. Au moins jusqu'aux funérailles d'Anna Julia. Nous n'avons plus personne pour s'occuper d'elle. Et bon, une fois que tout sera terminé, on verra pour le baptême. Oui, oui. Et on verra comment on s'organise pour la petite. Garde-le en attendant. Tu sais que cet enfant, c'est comme mon petit-fils. Merci, Zenobia. Et Caridad, elle est au courant que Célia va être enterrée ici. Je suppose que non. Et elle ne serait pas d'accord. Mais je vais d'abord m'occuper de ma femme, d'accord? Et ensuite, je verrai ce que je vais faire de mon fils. Maximiliano Solaz, n'essayez pas de nous échapper. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Soniel Asprilla et pour avoir fui l'autorité judiciaire. Ortega, suivez-nous. Il faut que tu sois fort, mon grand. Et dis-moi, où est la petite? Ah oui. Je vais la chercher, ma tante. Asseyez-vous, allez-y. Pour la mémoire d'Anna Julia, règle cette histoire de baptême. Et ensuite, on ira chercher Elisa. Lola doit avouer. Enfin, Sixta. Personne ne va croire une folle, non? Et mon petit-fils? Il est avec Zenobia, la Aurora, ne t'en fais pas. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Caridad, regarde un peu qui va là.
maintenant et à l'heure de notre mort. Excusez-moi. Amen. Tante Aléandrina, donne-moi la petite. Je te remercie de tes services. Ce fut un plaisir, monsieur Solaz. Et autre chose, Gaviria. Fais la facture au nom de Santiago et envoie-la à la sucrerie, d'accord? Très bien, monsieur Solaz. Excusez-moi. Merci. Et les Becerra n'avaient pas de quoi payer pour les funérailles non plus? C'est ça. Regarde-moi. N'oublie jamais que tu es un homme bon. Essaye de te reposer, d'accord? D'accord, mais d'abord je te ramène chez toi. Ne t'inquiète pas, je vais prendre la voiture de Raquel. Je peux rentrer toute seule. Et la petite? C'est Caridad qui s'en occupe. Et Ignacio? Il est avec Zenobia. J'ai la désagréable impression que les choses se répètent. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, Zenobia a fait la même chose avec Ignacio que ce qu'elle a fait avec Maximiliano. Pauvre petit garçon. Sa mère est morte et son papa... Il va falloir que j'appelle l'avocat dès ce soir. Ça ne peut pas attendre demain. Je n'arriverai pas à dormir en sachant que Maximiliano est en prison. Tu as douté à un moment ou un autre de l'innocence de Maximiliano? Je te jure que je ne sais plus quoi penser. Je vais te demander un service. Ne doute jamais de l'innocence de ton fils. Je m'en vais, repose-toi. Je t'accompagne à la voiture. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ma chérie. Oh non, non. Zenobia? Zenobia, viens! Je suis là, mademoiselle. Ça va. Zenobia, aide-moi à mettre cette couche. Regarde, elle est toute énervée, là. Vous voulez que je la lui Non, mette? non, 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 je veux que tu... Qu'est-ce que ce petit fait ici? Sois gentil et emmène-le ailleurs. Oh, Caridad, arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas que ça suffit, non? Sois gentil et sors-le d'ici, Zenobia. Je ne veux pas d'Ignacio aux côtés de Mariana. Sois gentil et emmène-le. Obéis. Et reviens. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah non, ma puce. Oh non. Oh, chut, chut, chut. Ah là là, quelle journée. Tu as vu l'heure qu'il est? J'ai encore l'impression que le soleil tape. Merci d'être toujours là pour moi. Quoi qu'il arrive. J'aime me rendre utile pour toi. Repose-toi. Dis-moi. Je n'ai plus envie de te dire au revoir. Dès qu'on aura terminé les baptêmes des petits, on se marie, d'accord? Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Ça se fera. Je t'aime. Moi aussi. Allez, rentre. Ne conduis pas trop vite, d'accord? Manuel Maria. Manuel Maria.
Sixta? Oui, Manuel Maria. C'est moi. Oh, bon sang, Sixta, c'est toi? En effet. Mais pour moi, tu es... Morte? Ça n'est pas possible. Toi, ici? Je ne suis jamais partie. Ce serait donc vrai? Quoi? La malédiction. Tu es venu voir si la malédiction... Je n'étais pas morte. Anna Julia, Célia, elles sont mortes hier. Elles sont mortes en couche. Et tu es venu pour voir... Tu veux me toucher? Je ne comprends pas. Sixta, tu... Notre fils est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Tu t'es fait passer pour morte pendant toutes ces années? 20 ans. 20. Et si je suis revenue te voir, c'est uniquement parce que je ne peux pas accepter, même morte, qu'on commette de nouveau une injustice contre mon fils. Et où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Si tu veux des réponses, suis-moi. Viens. Mademoiselle, si on apprend que je vous ai laissé rentrer ici, je suis viré. Peut-être que ça permettrait de calmer toute personne qui arriverait ici par surprise. Oui, mais pas longtemps, croyez-moi. J'ai besoin de 5 minutes. Et ma sœur ne doit pas savoir que je suis venue ici, d'accord? C'est noté, mademoiselle. Vous n'êtes jamais venue ici. Lola. Lola. Lola, regarde-moi. Lola. Infirmier? La sorcière de la mare noire. Oui, c'est ainsi qu'on m'appelle. Alors les rumeurs qui disaient que le corps qui était dans cette tombe n'était pas le tien étaient vraies? Qui c'était, Sixta? Qui a voulu te tuer? Lola. Et pourquoi ça? Demande-lui directement. À l'heure actuelle, Lola est dans un hôpital psychiatrique. Elle disait qu'elle te voyait. On a donc pensé qu'elle était folle. Apparemment, elle disait la vérité. Tu resterais sans voix, Manuel Maria. Si tu savais la quantité de mensonges qu'on t'a racontés pendant ces 20 dernières années. Elle a un pouls, mais il est très faible. Tu es resté là tout le temps, Séraphine? Oui, exactement. Et qu'est-ce que tu lui as donné? Dans l'après-midi, je lui ai donné un sédatif. Pourquoi? Oui, mais quel sédatif? Et à quelle dose? Ce ne serait pas... celui-là, là-bas. Mais qui t'a dit de lui donner ça? Je ne sais pas, je n'ai fait que suivre les ordres. J'ignore qui a fait la prescription. Cette jeune femme, elle est dangereuse? Non. Oui, elle est agressive. Elle a essayé de se tuer. Avec une telle dose, on pourrait endormir un éléphant. Elle risque quelque chose? Avec cette dose-là, c'est dangereux. Le plus probable, c'est qu'elle ait les neurones totalement grillés. Les mensonges sont couverts d'infamie. Et l'infamie d'encore plus de mensonges.
Tu ne trouves pas que la malédiction est une infamie? La malédiction est une erreur. Une erreur qui fonctionne comme une horloge. D'abord, il y a eu Mathilde. Et maintenant, 20 ans après, Anna Julia et Célia. Tu penses que c'est une erreur? L'erreur, c'est de croire en la malédiction, Manuel Maria. Je n'y ai jamais cru. Et ça ne m'a servi à rien. Ce que vous appelez tous la malédiction, c'est un péché de ma langue. Mais c'est aussi un péché que les autres alimentent avec leur culpabilité et leur haine jusqu'à en faire une force destructrice. Mais ce péché, c'est toi et moi qui l'avons commis. Enfin, si on reconnaît que l'amour qu'il y avait entre nous était un péché. Je pense que notre péché était de nous aimer. On en revient toujours au même. Si c'est toi et moi qui avons commis cette faute, pourquoi la malédiction s'est abattue sur Mathilde et les 2 jeunes filles? Je ne sais vraiment pas. Ça, c'est du délire, Sixta. On est en train de parler d'une malédiction comme si c'était possible. Pourtant, tu es là, en train de parler avec une morte comme si c'était possible. Ça, c'est un autre mystère que j'aimerais comprendre. Si tu n'es pas morte, qui est dans cette tombe? Une autre innocente. Sixta, tu trouves ça juste tout ce qui est arrivé? Écoute, peu importe ce que j'en pense, Manuel Maria. Les choses sont comme elles sont. Même si ça nous déplaît, tout ça est le résultat de ce qu'on a fait et de ce qu'on continue de faire. Lola. Lola, regarde-moi. Lola. Vous vous connaissez depuis quand? Depuis qu'on est toute petite. Lola. Demandez-lui comment vous vous appelez. Lola, dis-moi comment je m'appelle. Tu me reconnais? Lola. Marie. Marie auxiliatrice. Marie. Pourquoi Lola? Parce que Lola était avec l'homme qui a incendié mon cabanon. Et cet homme, qui c'est? Le même dont la mort est maintenant imputée à Maximiliano. Seniel? Tu as eu un problème avec lui? Non, pas que je sache. Pourquoi tu me demandes ça? D'après ce qu'on raconte, la nuit où il a été tué, il s'est disputé avec Maximiliano à ton sujet. Lola sait ce qui s'est passé. Alors Lola peut aider Maximiliano? Oui. Et pourquoi tu en es si sûr? Parce que c'est elle qui a tué Seniel.